Je suis Sylvain Cher, directeur exécutif de l'Association africaine de l'eau. L'Association africaine de l'eau est une organisation internationale qui a pour mission d'améliorer les performances des sociétés d'eau africaines à travers des programmes de renforcement des capacités que nous faisons financer par un certain nombre de bailleurs de fonds tels que la Banque mondiale, l'Union européenne, la Banque africaine de développement, la Fondation Bill et Melinda Gates et un certain nombre d'autres bailleurs de fonds. Et dans le deuxième plan, je suis troisième adjoint au maire de la commune de Grand Laou et c'est à ce titre que je m'adresse à vous. La ville de Grand Laou est située à environ à 125 km d'Abidjan. Elle regroupe à peu près 60 000 âmes, pour lesquelles près de 60% des populations ont moins de 25 ans. Nous avons près de 22 000 élèves et étudiants qui arpentent les établissements scolaires et universitaires de Grand Laou. Grand Laou est situé, comme on le dit, au milieu de trois eaux, qui sont l'océan Atlantique, le fleuve le Bandama et trois, la lagune Tchaba. Et nous avons cette opportunité de nous trouver au milieu des trois eaux qui, à l'époque, nous permettaient d'avoir des plans d'eau assez poissonneux, un régime végétal extraordinaire avec un environnement sain. Il faut dire que Grand Laou est une ville agricole et une ville de pêche. Nous avons de nombreuses plantations, de petites plantations agricoles, mais aussi des grandes plantations agro-industrielles qui fournissent de l'huile de palme et qui fournissent aussi des caoutchoucs dans le cadre de l'exploitation des DA. Grand Laou est un site touristique qui a besoin d'être développé et pour lequel nous comptons beaucoup sur nos différents partenaires pour nous appuyer dans le développement touristique de la ville de Grand Laou. Personnellement, j'ai fait mes études supérieures au Canada, particulièrement à Trois-Rivières, où j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur. Je fais partie des membres des ingénieurs du Canada et cela me satisfait beaucoup dans la mesure où j'ai commencé ma carrière au niveau de l'électricité. Ensuite, par la force des choses, je suis arrivé dans l'eau et aujourd'hui, depuis 1999, j'active toutes mes activités dans le secteur de l'eau et de l'assainissement en Afrique. J'ai passé de très bonnes années universitaires au Canada. J'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de personnes très intéressantes et j'ai eu, il y a fort longtemps déjà, des relations avec l'ACDI, qui est l'Agence canadienne pour le développement international, qui en son temps, et cela remonte à presque une vingtaine d'années aujourd'hui, une trentaine d'années, où un groupe de l'ACDI s'était rendu justement à Grand Laou, à l'époque où mon père y était, paix à son âme, et avait fait une étude pour un complexe agro-industriel que mon père voulait mettre en place. Nous avons eu la chance d'avoir l'ACDI qui nous avait suivis dans le cadre de l'étude. Malheureusement, pour des circonstances, je pense, personnelles à mon père, le projet n'a pas vu le jour, mais nous avions beaucoup de bonnes relations avec les consultants et experts de l'ACDI qui avaient fait le déplacement pour la mise en place d'un complexe agro-industriel à Grand Laou. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent avec mes amis canadiens. Il s'agit bien sûr du développement touristique, il s'agit aussi du développement de la pêche. Il faut savoir que nous avons un lycée professionnel de pêche à Grand Laou qui nous a été offert en son temps par le gouvernement espagnol et qui nécessite aujourd'hui, pour ce qui concerne les jeunes gens de Grand Laou, un appui pour les nouvelles technologies d'élevage de poissons qui permettraient à Grand Laou d'être autosuffisant en poissons. Nous l'étions à l'époque. À l'époque, les lagunes étaient riches en poissons de toutes sortes et Grand Laou était assez visé
pour fournir le poisson au niveau de la ville d'Abidjan et ailleurs en Côte d'Ivoire. Il ne se passait pas un week-end où les touristes nationaux et internationaux venant à Grand Laou achetaient du poisson pour leur consommation personnelle au courant des jours qui suivent. Aujourd'hui, ayant vu avec ma présence au Canada un certain nombre de choses à cette époque déjà que nous estimions assez pertinent et intéressant, je crois qu'aujourd'hui, avec le développement à travers le monde et personnellement au Canada, nous pourrons tirer au niveau du Canada des choses intéressantes, que ce soit au niveau de la pêche, que ce soit dans d'autres domaines, au niveau de l'éducation, avec la formation aujourd'hui au niveau des cégeps au Canada et d'autres structures qui pourraient nous aider à renforcer les capacités de nos élèves à travers des programmes d'échange qui seraient assez pertinents à mettre en œuvre. Donc il y a beaucoup de choses au niveau de Grand Laou. Nous attendions à l'époque, il y a quelques mois, la visite d'une délégation canadienne. Bon, cela a été repoussé un peu à cause de la pandémie, mais nous attendons de pied ferme nos amis canadiens, je pense que c'est pour le mois de juin ou juillet, afin que nous puissions faire une visite sur place et présenter un peu les potentialités et les opportunités qui peuvent s'offrir aussi bien aux hommes d'affaires canadiens qu'aux institutions de développement du Canada, offrir un certain nombre d'opportunités que nous voulions mettre à leur disposition. Un autre aspect aussi de ce que nous faisons à Grand Laou est le développement d'une agropole sur une superficie de 1000 hectares qui permettrait aux populations de s'y installer et de pouvoir faire des cultures agricoles, de la pisciculture et d'autres activités d'élevage qu'ils penseraient intéressantes. Il s'agit aussi pour Grand Laou de développer le sport. Le sport au niveau des élèves. Comme je le disais précédemment, nous avons près de 22 000 élèves au niveau de Grand Laou, pour lesquels, par exemple, des espaces de sport sont pratiquement inexistants. Il est vrai que la commune de Grand Laou a un stade municipal qui est actuellement délabré, mais pour lequel nous avons pu signer un contrat de BOT avec un partenaire français pour la réalisation, la réhabilitation du stade et pour l'exploitation du stade au profit des populations et bien sûr au profit des jeunes et des moins jeunes. Il s'agit aussi au niveau de Grand Laou, dans le cadre du sport, de mieux organiser les activités sportives des écoles et établissements scolaires. Et dans ce sens-là, un comité sportif a été mis en place au niveau de la municipalité, dont la mission est justement de pouvoir chercher à améliorer un peu les activités sportives des jeunes élèves et des jeunes étudiants. Et je pense qu'à ce niveau-là, le Canada pourrait aider la commune de Grand Laou à pouvoir réaliser un peu cet objectif-là. Donc, en quelques mots, voici ce que je pourrais dire des besoins au niveau de Grand Laou.